Hey Sextor, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire un montage sur Power Director, donc les bases du montage de Power Director sur mobile. Donc là, en l'occurrence, je l'ai fait sur Android, mais vous pouvez aussi le faire sur iOS. J'ai pris la version premium en crack. D'ailleurs, je vous ai montré dans une de mes vidéos comment faire pour l'obtenir cette version. Du coup, je vous mettrai la version dans la description. Vous pourrez donc aller voir cette vidéo qui vous explique comment obtenir Power Director Premium. Donc moi, je vous laisse. Je vous souhaite un très bon visionnage en espérant que ça vous aura aidé. Nous voici sur Power Director Premium. Donc j'ai fait une vidéo pour l'obtenir. Je vous le mets en haut à gauche ou en haut à droite de la vidéo. Vous pourrez aller voir ça juste après. Donc là, je vais vous montrer comment on utilise Power Director. Donc là, je vous ai mis une petite vidéo que j'ai téléchargée d'internet. Je vais vous la faire écouter 2 secondes. Voilà, donc c'est juste un petit plan qui défile une cascade qui va jusqu'en bas. Voilà. Du coup, c'est pas très intéressant, mais c'était juste pour vous montrer des exemples durant cette vidéo. Donc là, je vais vous montrer toutes les touches principales. Donc déjà, on a celle-ci, où là, vous allez pouvoir rajouter soit des vidéos, soit des photos, ou soit de la musique. Mais il faut savoir que par contre, ça va les rajouter à la suite de votre vidéo principale. Je m'explique. C'est-à-dire que là, vous avez votre vidéo principale, et par exemple, ça va l'ajouter juste après ici, et non pas en dessous. Du coup, vous, des fois, vous voulez mettre des photos en dessous, ou des vidéos en dessous, en plus de la vidéo principale. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est appuyer ici. Là, c'est les couches. Et là, vous allez pouvoir rajouter une vidéo. Donc là, je vais dans les downloads. Donc, par exemple, là, je vais pouvoir rajouter celle-ci. Voilà. Juste en dessous. Donc là, ce qui me fait que maintenant, j'aurai une double vidéo. Donc là, il va y avoir une deuxième vidéo qui va se lancer en même temps. Voilà. Donc ça, c'est l'avantage des couches. Donc là, c'est une première couche et vous pouvez en rajouter une autre. Voilà, donc ça, on va supprimer. Ensuite, on a le bouton retour. Donc ça, je pense que c'est basique. Vous pouvez savoir ce que c'est de vous-même. Ensuite, là, on a la touche paramètres. Du coup, c'est un petit bouton, on peut mixer l'audio. Du coup, là, on voit qu'il y a l'audio de la vidéo principale, l'audio de la première couche, de la deuxième, etc. Du coup, vous pouvez tout gérer ici, mais vous pouvez aussi faire ça directement en cliquant sur la vidéo ou la photo en question. Du coup, là, on peut gérer aussi le son de la musique première et de la deuxième musique. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour le mixage audio. Ensuite, on a les paramètres. Donc là, on a l'édition, la durée de l'image. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais moi, je vous conseille de rester dans cette configuration-ci. Ensuite, on a la durée de la transition, durée du titre. Enfin, on a plein de trucs que vous verrez par vous-même. Ensuite, faut savoir que par contre, ceux qui ont Power Director gratuit, donc parce que je sais que sur iPhone, c'est hyper galère d'avoir Power Director Premium en crack. Du coup, pour vous, vous pouvez tout simplement faire la même chose, à part qu'il y a des trucs en plus, bien sûr, sur le Premium, mais franchement, il n'y a pas grand-chose qui change. Du coup, ensuite, on va passer au vrai vif du sujet. Donc là, par exemple, si je veux m'arrêter en bas de la cascade, juste ici, et que je veux enlever tout l'arrière, je peux venir glisser à l'endroit où je veux. Mais moi, je vous conseille pas de faire ça, c'est pas très pratique, et en plus, c'est moins précis. Moi, je vous conseille par exemple de vous arrêter ici, là où vous voulez voir. Vous faites juste fractionner ici. Donc après, vous pouvez être sur d'autres versions de Power Director. Donc moi, j'ai celle-ci, c'est la nouvelle, mais vous pouvez être sur d'anciennes versions, mais vous verrez que les boutons, c'est à peu près les mêmes. Du coup, là, on s'arrête ici. Et je veux à peu près garder juste le début, donc jusqu'à ici, voilà, pour qu'on voie un peu la caméra qui descend de la falaise. Et du coup, là, je vais faire fractionner. Du coup, ce qui nous fait qu'on va avoir 3 vidéos, une première ici, le début, une deuxième et une troisième. Donc moi, je veux garder juste la fin et le début. Du coup, je clique sur la deuxième et je fais tout simplement supprimer. Donc il se trouve juste ici avec la corbeille, voilà. Et là, on peut voir que j'ai maintenant la descente de la falaise pour commencer, et ensuite vous allez voir qu'il va y avoir une petite transition qui va arriver directement jusqu'à la fin. Du coup, là vous pouvez rajouter une transition en appuyant ici. Du coup, là vous avez un tas de transitions. Donc par exemple, si j'en prends une au hasard, je vais prendre celle-là, un flou. Donc là vous avez un flou et vous pouvez régler la durée de la transition. Donc moi souvent je mets un peu moins. Je trouve que 2 secondes c'est énorme. Du coup je mets 1 seconde. Voilà, ça suffit largement. Donc là, on va voir qu'il y a une petite transition plutôt stylée. Voilà, donc là, avec mon téléphone, c'est un peu bugué. Mais sinon, ça fait une transition plutôt classe. Ensuite, on va tout remettre comme avant. Donc là, on fait retour, retour. Hop, voilà, donc là, on a la vidéo initiale qui était au début. Ensuite, quand vous cliquez dessus, vous pouvez donc régler le volume, comme je vous ai dit, directement ici. Vous pouvez soit faire une fondue avant et une fondue arrière de la vidéo, ce qui fait que la vidéo va démarrer avec le son qui monte petit à petit et qui va descendre avec le son qui diminue petit à petit.
Du coup, ça peut être utile dans certaines conditions, dans certaines circonstances. Donc ensuite, ça c'est bon. Le filtre, donc là vous avez des filtres, vous en avez plein, vous pouvez en télécharger si vous avez la version premium. Il y en a beaucoup à télécharger. Par exemple, on va en rajouter un. Là, on en a plein. Par exemple, on va prendre celui-là. Donc là, ça met un filtre à votre vidéo basique. Donc ça, c'est assez simple. Là, on va remettre celle d'origine. Du coup, là, c'était les filtres. On a les ajustements. Donc ça, c'est la luminosité, le contraste, la saturation, la teinte, la température. Il y a pas mal de trucs. Donc ça, c'est à vous de régler si vous voulez changer la couleur de votre vidéo. Ensuite, on a la vitesse. Par exemple, si vous voulez faire des accélérés sur un seul endroit. Par exemple, là, on a la cascade qui descend. Et là, je veux m'arrêter jusqu'à temps qu'on voie le bas. Du coup, là, hop, on fait fractionner comme tout à l'heure. Et là, on a juste le début de la vidéo. Et on veut accélérer pour que ça aille plus vite. Parce que c'est un peu un moment assez chiant à regarder, entre guillemets. Du coup, on va tout simplement mettre un coup de vitesse supérieur. Donc là, si vous mettez vers le bas, ça allonge la vidéo, ça vous met un ralenti. Si vous mettez vers le dessus, ça va vous mettre une vitesse. Donc là, par exemple, on va mettre à 70. Là, vous allez voir que la vidéo va être accélérée. Donc là, voilà. En fait, c'est parce qu'elle était hyper lente. Vous pouvez accélérer, bien sûr, beaucoup plus. Mais là, on voit que la vidéo elle va quand même beaucoup plus vite. Ensuite, on va revenir en arrière, comme d'habitude, avec les petites flèches. Là, on a notre vidéo d'origine. Ce qu'on va faire là, c'est que je vais vous montrer les effets. Du coup, là, on en a plein. On a des noirs et blancs. Tout ça, c'est des effets qui vont faire bouger votre vidéo ou alors mettre aussi une teinte. Donc, du coup, moi, je vais prendre celui que j'aime bien. C'est le battement ou le balancement. Voilà. Donc, par exemple, on a celui-là. Je vais le rajouter. Donc là, on peut voir que ça balance de chaque côté. Donc ça peut être utile dans certaines circonstances. Mais bon, là, on va pas le mettre. Mais après, vous pouvez régler la fréquence des battements si vous voulez que ça batte beaucoup plus vite. Et la force aussi, si vous voulez que ça batte plus fort, donc qu'on voie plus le battement. Donc voilà, ça c'était pour les battements. On va les enlever parce que ça va nous gêner. On va revenir au début, on va faire non effet, voilà. Ensuite, nous avons la police, donc ça c'est, je sais jamais compris à quoi ça servait d'ailleurs. Ensuite, on a les panoramas et les zooms. Je vais vous expliquer. Par exemple, si on coupe un moment de la vidéo, ici, hop, on va juste faire fractionner. Là, on va prendre le début de la vidéo. Et là, on va avoir panorama et zoom. Du coup, là, on va rajouter un effet, mouvement personnalisé. Donc là, c'est le début de la vidéo et la fin. Du coup, nous, on veut que la fin, ce soit zoomé, par exemple, sur... ici, il y a un petit trou, là, sur cette partie de vidéo. Du coup, ça va faire un zoom progressif, ce qui peut être pas mal. Du coup, là, hop, vous allez voir, ça va zoomer en même temps de descendre à la partie de la vidéo que vous souhaitez. Du coup, ça, c'est beaucoup utilisé par les youtubeurs, etc. Du coup, ça peut être intéressant à faire. Voilà, ça, c'était pour le zoom. Ensuite, nous avons le découpé. Donc là, vous pouvez carrément zoomer directement sans zoom progressif. Ce qui fait que là, ça va juste mettre cette partie de vidéo, mais je pense que c'est un peu moins intéressant de faire ça. Après, c'est vous qui voyez, bien sûr. Là, vous voyez que ça a zoomé. Bon, moi, je trouve que c'est pas forcément intéressant de faire ça. D'ailleurs, je vais la remettre comme c'était avant. Voilà, juste comme ça. Parfait. Alors ensuite, nous avons la rotation. Donc là, ça va tourner votre vidéo de 90 degrés si par exemple vous avez tourné du mauvais côté. Donc ça peut être pas mal. Le demi-tour pour inverser votre vidéo. Vous pouvez dupliquer si vous avez fait un truc bien, etc. Et sur ce Power Director Premium, vous pouvez stabiliser votre vidéo. Donc là, ça va la stabiliser automatiquement. Donc si par exemple, quand vous avez filmé, vous bougiez trop, vous tremblez, etc., vous pouvez stabiliser automatiquement par le logiciel. Donc là, après, vous avez des fréquences de stabilisation. Je sais pas si ça se dit, mais voilà. Donc là, on va supprimer parce qu'il n'y en a pas besoin. Mais du coup, voilà, c'était tout pour les paramètres généraux. Du coup, ici, on peut rajouter des photos. Donc on va aller ici, on va rajouter une photo par exemple. On va rajouter par exemple celle-là. Voilà. Le petit logo de la chaîne. Là, donc là, il est inscrit ici. Du coup, là, vous pouvez cliquer dessus, agrandir tout ce que vous voulez, tourner, etc. Hop, c'est parfait. Donc après, vous avez pareil, vous avez les ajustements avec la lumière, etc. Ça change pas. Là, ce qui est sympa, c'est que vous avez une clé chromatique si vous avez la version premium. C'est-à-dire que si je prends un fond vert, du coup, on va aller chercher un fond vert dans les téléchargements. Voilà, par exemple, là, on a un fond vert. Sauf que nous, on veut pas avoir le vert derrière. Du coup, là, c'est un fond vert. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la clé chromatique. On va venir chercher la clé chromatique. Hop, ça va l'enlever. Et c'est parfait. Maintenant, on n'a plus le vert autour. Et vous pouvez faire ça avec n'importe quel fond vert. Voilà. Donc ça peut être vraiment intéressant. Donc là, ensuite, pour les photos, les réglages des photos, c'est comme les vidéos. Vous avez un tas d'options en bas que vous pouvez régler vous-même.
Ensuite, on a la musique. Donc par exemple, on va rajouter une petite musique. Voilà. Cette musique par exemple, c'est la musique que j'ai faite. D'ailleurs, elle est en description si vous voulez aller voir. Du coup, là, vous pouvez régler le volume. Donc moi, je vous conseille de mettre une musique de fond. Mais quand vous faites ça, vous mettez au moins à moins de 10. Après, vous gérez par rapport à votre voix, mais je vous conseille de mettre à moins de 10. Ce qui fait que là, quand vous allez parler, la musique, elle est de fond et ça suffit largement. Après, ça dépend par quel usage vous voulez utiliser votre musique. Voilà, ça c'est parfait. On peut supprimer, on enlève les photos. Et du coup, je pense avoir fait le tour pour les choses basiques de Power Director. Ensuite, on va exporter, bien sûr. Du coup, pour exporter, vous appuyez ici. Et là, vous pouvez soit exporter sur Facebook, sur YouTube. Après, plus d'options de sortie. Moi, je vous conseille de la mettre dans votre galerie, ce sera beaucoup mieux. Donc moi, perso, je préfère de la 4K, de la 1080p, de la 720p ou de la 360p. Donc moi, je vous conseille de faire au minimum de la 720p. Si vous pouvez, faites de la 1080p si votre connexion vous le permet. Du coup, là, vous faites paramètres. Et là, vous pouvez soit régler pour que ça fasse du 60 fps ou soit du 30 fps. Après, comme je le répète, ça dépend de la version de Power Director que vous avez. Il n'y a pas toutes les versions qui permettent de faire de la 4K ou de la 60 fps. Donc pour ce genre de vidéo, moi je vais laisser de la 30 fps. Le débit, j'ai mis en meilleure qualité. Après, vous faites ce que vous voulez. Et après, dans le stockage interne, logique. Et après, vous faites produire. Et là, ça va produire votre vidéo. Donc là, je vais pas le faire, bien sûr, parce que j'ai aucun intérêt à faire ça. Et après, vous aurez votre vidéo dans votre galerie et vous pourrez la mettre sur YouTube. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker. Moi, je vous laisse, c'est Textor et au revoir.